Bon, de toute façon, on va commencer à... Alors, qu'est-ce que j'ai? Bam, bam, ok. Bam, ok. Bam, ok. Putain, est-ce qu'on commence par ça? J'ai Fabien Roussel. Oh non. Roussel, ça fait longtemps. Bah, Roussel, ça fait longtemps, j'ai un peu envie de ça. Allez, on va regarder ça d'abord. Pour comme ça, essayer de s'énerver un peu. L'invité d'Autrement ce soir, Fabien Roussel. Bonsoir Fabien Roussel, merci d'être là. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste français. Je vous propose d'écouter avec nous notre rubrique Vrai ou Faux, qui va vous intéresser. C'est vrai, ça, vrai ou faux? J'en suis sûr. Je vous présente Camille Girard, qui vous interrogera avec moi. Je vous présente également Léa Soulevitch. Bonsoir Léa. Qui va justement nous parler. Pourquoi lui? Bah, il faut qu'on sache que devient le PCF. Moi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de buzz. De cette rubrique ce soir, on parle de Monsieur Stérin, puisque la droite et l'extrême droite se rassemblent au Casino de Paris, au sommet des libertés, c'est eux qui disent ça, pour préparer l'élection présidentielle de 2027. À l'initiative de cette soirée, le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin et Léa Soulevitch, vous avez repéré une nouvelle étape dans son projet d'influence, le rachat d'un compte c'est intéressant ça. sur... Je hais ce journaliste. Oui, moi aussi je le déteste celui-là. On regardera notamment s'il n'y a pas une séquence où ça parle de Gaza, parce que lui sur Gaza, souvent il est pépite. Bref. Il a toujours à France Info, le journaliste, je croyais qu'il avait été viré après avoir été grillé comme rédacteur du livre de Jordan. Mais il me semble que c'est pas lui. C'est pas lui, c'en est un autre. Mais oui, c'est France Info aussi. Sur les réseaux sociaux. Oui, parlons un peu de Pierre-Édouard Stérin. Qu'est-ce qui devient Pierre-Édouard Stérin? Vous avez été contacté, vous, par Pierre-Édouard Stérin pour devenir influenceur pour lui? C'est pas le PPTCF maintenant. Non, c'est pas le PPT encore. Je ne vais pas sur ce terrain. Tu vas pas sur ce terrain-là? Oui, putain, vous allez tous devenir influenceurs d'extrême droite. Non, il a racheté la pâte du cible. Non, je pense pas. Il paye toujours pas ses impôts en France. Oui, putain, il y a beaucoup de gens. Bon, il a acheté Serfia, j'ai vu récemment. En vrai, je comprends pas. Parce que c'est bon, maintenant tout le monde l'a cramé, le mec. Genre, c'est quoi le but? Patriote. Ah, patriote. Périclès. Projet Périclès. Du compte sur X, oui, voilà, Serfia. Alors c'est un compte qui est suivi par plus d'1,2 million de personnes et qui relaie des informations de médias traditionnels. Il a donc été racheté par cet homme. Depuis une dizaine d'années, investisseur. Alors il est aussi milliardaire, il est aussi catholique pratiquant et proche de l'extrême droite. Et ce rachat du compte... Le marié 5 enfants, c'est tellement caricature catho. Bah après, après il a les moyens, mais je pense pas qu'il s'en occupe beaucoup de ses gosses. Bon, ça peut paraître anodin, mais en fait pour Pierre-Édouard Stérin, c'est un relais supplémentaire pour diffuser ses idées conservatrices, parce que Pierre-Édouard Stérin, il faut se rappeler, récemment, il a échoué à racheter des médias plus traditionnels comme Marianne ou La Croix. Alors ce compte a plus d'1 million d'abonnés, ça lui permet d'élargir son audience. Et ça, donc, c'est une prise de plus, si je puis dire, une brique de plus dans son empire d'influence. Oui, parce que Pierre-Édouard Stérin, je le rappelle, il a fait fortune en cofondant la société de coffrets cadeaux Smartbox. Et aujourd'hui, il assume de mettre cette fortune au service... Mais du coup, lui, il vient de rien? Parce qu'à chaque fois, j'entends, c'est un mec qui a fait des entreprises. Personne bronche pour Serfia. Bon, on s'en fout un peu, en vrai. Genre, si vous faites confiance à ce genre de médias, ça donne des infos de temps en temps, et c'est tout, faut les vérifier quand même. Il a mérité. Lui, à Skip, il a vraiment fait des entreprises jusqu'à ce qu'il y en ait une qui marche. Smartbox, en vrai, c'est pas si bête. Né à Évreux. Putain, j'ai déménagé au pire endroit. Serfia était déjà bloqué. Oui, voilà, c'est un peu bon. Après, moi, quand je vois les infos de temps en temps, je suis en mode ok. Et j'attends que ce soit confirmé quand même un peu. Parce que dans ma tête, du coup, j'ai toujours un truc de mais ça a l'air faux quand même, ta merde. Il s'appelle Pierre-Édouard, fin de la vanne. Mais c'est vrai aussi. À moins qu'il soit corse, y a pas trop de logique à s'appeler Pierre-Édouard. Catholique, pratiquant, proche de la droite et de l'extrême droite. Cofondateur de Smartbox. Ok, enfance. Son père est expert comptable. Bah, il est pas pauvre, quoi. Expert comptable. On dirait ton daron. Ah, j'aurais bien aimé que mon daron soit expert comptable. C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Expert comptable, c'est 3400 quand tu commences. Ça veut rien dire. Ah, c'est pas comptable, C'est expert comptable, les gens, c'est 7 ans d'études, Vous êtes fous. Bref, en gros, lui, il a fait Smartbox, et c'est avec Smartbox qu'il a fait fortune. Pourquoi et comment? Bah, les gens, c'est très simple. Tu démissionnes quand tu peux te le permettre déjà. Non mais oui, mais les gens, il a un daron expert comptable. Bref, fin de la vanne. Et il est d'extrême droite. C'est tout ce qu'on garde. C'est pas le but d'avoir une famille blindée veut dire que tu seras d'extrême droite. C'est pas parce que t'es un bourge que tu seras d'extrême droite. Lui, il l'est, de facto. Le 4K est cuit. Ah, le 4K est cuit. Boycott Smartbox. Bah, alors, salut, j'espère. Smartbox, ça spécule sur le fait que les gens vont chercher à offrir une boîte cadeau à quelqu'un parce qu'ils ont pas d'idée de cadeau. Donc, autant offrir une expérience à quelqu'un. Oh, il adore Disney, je lui offre un coffret Disney. Comme ça, il pourra aller à Disney. Et ça spécule sur le fait que
La plupart des gens ne le demanderont jamais. La plupart des gens n'utilisent pas leur Smartbox. Du coup, tu as payé 80 balles pour un truc qui n'est pas utilisé et qui n'est pas réservé. Genre, il faut que tu donnes le Smartbox à l'entreprise, sinon elle est pas payée, tu vois. Du coup, bah, t'as juste payé 80 balles à la Smartbox et à partir du moment où c'est pas dépensé, c'est juste eux qui ont gagné 80 balles. Trop restrictif en plus. Oui, et puis les gens le font pas. Hein. Malin. Bah ouais, en vrai, c'est pas con n'empêche. En vrai, c'est pas con. Tu penses c'est vraiment ça le business plan sérieux? Ah ouais, mais c'est ça, Ortude. Hein. Ça sert à rien de donner des Smartbox ou chèque cadeau. Bah quand t'as pas d'idée de cadeau, tu peux en arriver là. C'est malhonnête. Bah dans la logique du capitalisme, ça rentre. Si on n'est pas dans une société capitaliste, oui, c'est juste que malhonnête. Hein. Si on partait du principe que le but n'était pas de faire de la plus-value, mais juste de vivre tous ensemble, bon bah oui. Ça capitalise sur la flemme. Oui, voilà. Ou sur l'impossibilité des gens, ou sur... Ouais. Un billet, c'est mieux, tu peux en faire ce que tu veux. Aussi, j'avoue, je préfère le cash. De ces idées très conservatrices. On va les utiliser pour essayer d'investir sur tout un... d'investir, oui, de donner, de prêter ou d'investir sur des sujets utiles au redressement de la France. Et il y a la promotion du Christ. Alors tout ça, pour parvenir à ce redressement, sa stratégie repose sur le projet Jésus. Périclès. Alors je vous parle pas du Périclès stratège de la Grèce antique, je vous parle du journal L'Humanité qui a révélé dans ce document interne que Périclès en fait c'est un acronyme qui signifie patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverain. Patriote, enraciné, craquant les arbres, résistant au wokisme, identitaire, parce que pourquoi pas, d'accord, oui. Chrétien, ah voilà, là c'est le Christ. Libéraux, européens, souverainistes. Libéraux souverainistes? Ça a pas l'air... Stress est allé à cette soirée où l'on apprend le Casino de Paris. La salle avait lieu, cette sauterie appartient à Bolloré. Ah ouais? Maître Amixem Grettegen, what? Némésis. Waouh, l'odeur de ces gens. J'ai mal au bide, ah bah. Ça fait, rien que ça. Ça fait beaucoup. Et quel est le but précis de ce projet politique derrière cet acronyme compliqué? Alors, parmi les projets qui ont été lancés avec succès, disent-ils, on trouve ce projet faire gagner le RN aux élections municipales de 2026 avec 300 villes à conquérir absolument. Et pour y parvenir, Périclès prévoit d'injecter 150 millions d'euros en 10 ans. Donc ici, le but, c'est clairement... Mais on a perdu. Mais j'ai pas tout ça à mettre. 150 millions d'euros en 10 ans. Rien que ça. C'est tout. Petit joueur. D'influer sur la politique française. Et parmi les objectifs plus larges de ce projet... Oui, les frères musulmans en PLS à côté. Hein. On retrouve promouvoir la famille ou le christianisme. Mais c'est pas illégal, ça. J'ai 20 balles si tu veux. Ouais, bah oui, on est d'accord, on est là-dedans, quoi. Valeurs que nous promouvons. Liberté individuelle et d'entreprendre. Propriété privée. Ils font régner une ambiance... Bon, déjà, ça va pas. Liberté individuelle et d'entreprendre, propriété privée. Ça veut dire que dans ta liberté, tu fixes quand même des cadres. Salut, Bamf. Le gars habite même pas en France. Putain, c'est vrai qu'il paye ses impôts en Belgique, ce bâtard. Si, c'est illégal, c'est pour ça qu'il était censé venir en commission d'enquête. Oui, plusieurs fois. Hein. 7500 € max par particulier, le don au parti. Oui, au parti. Sauf que lui, juste, il sponsorise le fait et les idées de droite. Donc, il donne à des assos de droite, il donne à des trucs de droite. Donc, techniquement, je pense qu'il peut contourner comme ça, quoi. Tu peux si c'est pas pour des élections. Waouh. Laïcité agressive. Oui. Subsidiaire. Le vrai, le bien, le beau. Quoi? Ok. La famille, base de la société. Voilà. Donc si vous avez une mère monoparentale, vous allez vous faire foutre. Place particulière du christianisme. Bon, ça, on a compris. Enracinement dans un terroir. T'as les frères musulmans, mais des terroirs, quoi. Fierté de notre histoire, notre identité, notre culture. Définie histoire, identité et culture. Ça s'arrête où? Est-ce qu'on doit défendre le fait qu'on soit des enfants de viol de vikings, par exemple? Je suis actuellement enraciné dans un terroir. Il a oublié le blanc. Bah, je pense que c'est ça, ouais. Histoire, identité, culture. C'est comme les valeurs françaises, les gens. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Oui, ça commence où? Et puis même, c'est quoi les valeurs françaises? C'est quoi les valeurs qui sont vraiment propres à la France? Le pinard, c'est pas une valeur, ça, c'est un truc. La France des châteaux et des cathédrales, n'est-ce pas? Le franc. Ouais, bah non, le franc suisse. Roman national, tout ça. Oh, mais ça, c'est l'histoire, c'est pas une valeur. Le racisme. Ah, le racisme, c'est partout, les gens. Carte vitale, faire la grève. Mais ça, c'est pas des valeurs. Parce que moi, les valeurs de... Il faut être gentil. Bah, désolé, c'est pas propre à la France. La gentillesse s'arrête pas aux frontières. Être l'humanisme, quel humanisme? L'humanisme du XVIe siècle? L'humanisme du XVIIe siècle? L'humanisme des Lumières ou l'humanisme hérité des romantismes du XIXe? Premier degré, valeur, chose unique et propre à un pays. Ça peut être partagé à d'autres pays, la culture. Mais quand on me dit... Il faut que les étrangers viennent en France, respectent nos valeurs. Je vois pas c'est quoi qu'ils respectent pas. Genre, il y a aucun pays où c'est ok de tuer des gens, quoi. Par exemple, le camembert.
C'est pas une valeur, c'est culturel. Ils sont pas blancs, ouais, c'est ce que j'ai un peu l'impression. Moi. Liberté, égalité, fraternité. Mais ça, c'est dans tous les pays, les gens. En fait, c'est ça que je comprends pas. Eux, les valeurs, c'est des valeurs en bourse. Notre bonheur n'a pas de valeur. Ouais, je sais pas. La mélanine, ouais, voilà, c'est la mélanine, hein. S'opposer au wokisme, à l'islamisme. Les monokinis. Bah non, je sais pas, moi, quand j'étais en 4ème, on nous interdit de mettre des shorts. On n'avait pas le droit aux shorts, il fallait venir l'été en jean. Donc c'est assez nouveau, hein, le fait de forcer les femmes à se mettre à poil. Hein. Enfin non, je pense qu'il y a eu plusieurs eras. Le camembert, ça explique le vrai, le bien, le beau. C'est un slogan pour un fromage. C'est vrai. Le vrai, le bien, le beau. Promouvoir la famille ou le christianisme. La pédo, s'opposer au wokisme, à l'islamisme ou à l'immigration incontrôlée. Donc des thèmes qui nous sont familiers. Refus des limites. La laïcité, c'est une limite. Être contre le wokisme, c'est une limite. Limite planétaire. Mais attendez, mais rien n'a de sens dans leur truc. Oui, définissez wokisme. Non, mais de toute façon, quand tu leur demandes de définir, ils sont obligés de t'avouer qu'ils sont juste ou racistes. Parce que dire, bah c'est défendre les gens qui sont noirs et arabes. Et donc tu es contre. Bah c'est défendre les droits des homosexuels. Donc tu es contre. Bon. Limite qui les arrange. Oui, c'est ça. C'est de dire il y a des limites de sexe. Le sexe. Tu es né avec un zizi, tu es un homme. Bah c'est une limite, hein. Si tu es contre les limites, t'es d'accord pour dire que le sexe et le genre, c'est pas la même chose. Et que même si tu es né avec un zizi, tu peux performer le genre féminin. Mon sexe n'a pas de limite. Waouh, bizarre la phrase. Salut Gorm. Souvent porté par la droite. Islamisme. Droite. Et donc c'est pour promouvoir cet idéal de société que Pierre-Édouard Stérin a investi alors dans des think tanks, dans des observatoires, dans un institut de formation politique ou encore dans une école de journalisme, mais aussi dans des médias comme L'Incorrect, Le Crayon ou Contrepoint. Et aujourd'hui, donc, on l'a dit, dans un compte d'actualité sur Assistana, alors que c'est un milliardaire, je vais me foutre dans un mur. Ah bah les gens. Les réseaux sociaux. Alors on a pu échanger avec un historien spécialiste des médias. Il a pu nous résumer le projet Stérin et le projet Périclès. Écoutez-le. C'est un projet de rechristianisation du pays. Ça passe par la désignation d'ennemis de l'intérieur, ça passe par la formation d'élites politiques, d'élites journalistiques, et par la naissance de nouveaux médias ou le rachat de médias qui vont être orientés dans ce sens-là. Et tous ces investissements au service du pays, il les entreprend depuis oui, c'est les croisades 2.0, quoi. C'est un exilé fiscal assumé. Il paye l'essentiel de ses impôts hors de France puisqu'il s'est installé depuis 2012 en Belgique. Léa Soulevitch de la cellule, vrai ou faux? Merci infiniment. D'ailleurs, je me suis enfin renseignée sur la taxe Zuckman, là. Oui, c'est Zuckman. Eh ben, vous savez, j'avais même pas bien compris. Moi, je pensais que c'était juste imposé de 2% en plus le patrimoine des 100 plus riches. Non, c'est pas ça. C'est imposer jusqu'à 2% de leur revenu global tous ceux qui payent déjà moins de 2% d'impôts. Genre ceux qui font tellement d'exonération fiscale qui sont déjà en dessous de 2%. Parce que 2%, pour être à 2% de tes revenus, j'ai pas compris. En gros, nous, je sais pas, je crois on paye 20-30% d'impôts sur le revenu. Et eux, grâce à l'exonération fiscale et à la fraude fiscale, ils arrivent à payer sur l'essentiel de leurs revenus moins de 2% d'imposition. Et du coup, ceux qui arrivent à payer moins de 2% d'imposition, on propose de les remonter jusqu'à au moins 2%. D'au moins leur taxer 2% de leurs revenus globaux. Leurs revenus, de leur patrimoine. Les plus riches payent moins de 3%. Ben là, on va gagner que ceux qui font moins de 2%. Et il y a 40 milliards de dettes, on pourrait se faire 15 à 20 milliards avec ça. Vous vous rendez compte tout l'argent qu'on nous fraude? Genre Bernard Arnault, il paye 1% d'impôt à l'instant. Mais genre les muliers, ils payent moins d'1% d'imposition. Go 30%, et s'ils sont pas d'accord, on bloque leur boîte. Ben c'est ça en fait le risque, c'est qu'il y a des gens qui disent mais si on les taxe 2%, ça a été voté contre, hein, du coup. De déficit, pardon. Si on les taxe 2%, ils vont partir de la France. Ah merde, ils sont déjà partis. Bah non, mais du coup, déjà, il y a plein d'enquêtes et d'études qui prouvent que dans tous les pays où ils ont monté les impositions, il n'y a pas tant de gens qui partent, au final. Il n'y a pas tant d'exil fiscal. Et Raphaël Zuckman, il s'appelle pas Raphaël, Zuckman, il propose de faire, je sais plus comment ça s'appelle, mais comme ils font aux États-Unis, un adoucissement où on se garantit de les imposer pendant 5 ans, même s'ils partent. Genre, s'ils partent, ils ont 5 ans pour que leur patrimoine les suive dans le fait de sortir de France. T'as le droit de sortir de France comme ça, il te faut 5 ans. Et on te fait un impôt pendant 5 ans, t'es obligé de payer quand même. Et donc, ça leur donne pas envie de partir tout de suite. Parce qu'ils se disent, bon, ça sert à rien de partir, dans tous les cas, pendant 5 ans, ils vont m'imposer. Ceux qui pouvaient partir sont déjà partis. Bah oui, c'est ça en fait. C'est que maintenant, ceux qui s'attachent, c'est parce qu'ils veulent juste la France, elle devienne d'extrême droite. Hein. Ils payent déjà pas d'impôts, donc qu'ils partent. Oui, moi, il y a de ça aussi. Ils sont en mode, bon, au pire, on gardera leur maison. Hein. C'est déjà mieux. Hein. C'est des études faites dans des facs islamo-gauchistes, ça compte pas. Non, mais c'est des études qui sont faites même en Norvège et tout.
sur ce qui s'est déjà passé lorsqu'ils ont monté l'imposition des plus riches en Norvège. Bah, il y en a pas tant que ça qui sont partis en vrai. On ira les chercher là où ils sont exactement. Ce décryptage très oui, aussi l'impôt sur la nationalité, très complet. Fabien Roussel, il vous fait peur, ce Pierre-Édouard Stérin? Mais vous vous rendez compte, ils payent moins de 2% d'imposition sur leur patrimoine. Hein. Ça, moi, et au-dessus de 100 millions. Hein. Donc on parle pas des plus riches, tous les riches au-dessus de 1 million. Hein. On parle des millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, c'est très grave. Ah bon. Et il faut être en capacité de l'assumer, mais vous avez très très bien brossé le tableau. Je vous remercie d'avoir cité l'Humanité, qui est effectivement le journal qui a révélé le projet Périclès. Mais enfin, vous avez entendu, son projet, c'est le redressement de la France et la promotion du Christ. La promotion du Christ. On est au 21e siècle. Il y a des urgences sociales dans notre pays, il y a des urgences climatiques, il y a la guerre, il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde. La France est fracturée, divisée, et lui, il arrive pour ajouter de l'huile sur le feu et faire la promotion du Christ. Faire cuire les saucisses. Oui, cet homme est dangereux. Il faut être en capacité, effectivement, de lui résister. Quand je vois qu'il met beaucoup d'argent dans des médias, on voit aussi le rôle que les médias peuvent avoir, le rôle que peuvent avoir les réseaux sociaux, les influenceurs. Ça me préoccupe, ouais. Pour ça, il faut un service préoccupé. Public fort avec du bon décryptage. On devrait être d'accord avec Saucisse Roussel. Pour l'instant, il a raison. Comme celui de Léa. Bon, il a rien dit, mais il a dit. Fort et beaucoup de politique, c'est-à-dire qu'il faut que les gens mesurent que la politique, c'est pas sale. La politique, c'est se renseigner, c'est dialoguer, c'est débattre, c'est échanger des idées, c'est mesurer qu'on a une histoire en France avec justement un pays qui a été envahi par le nazisme, que l'on a combattu, mais chez nous, il y a aussi eu la collaboration. Cette histoire-là, elle est encore présente. Et quand il y a des manifestations à Paris, comme on l'a vu il y a quelques mois, avec des défilés nazis, et ils n'hésitent plus maintenant à lever la main, et ils sont totalement décomplexés, il y a une véritable menace dans notre pays dont il faut prendre la mesure. Et je suis effectivement inquiet. Question provocatrice. Oh là! Je l'admets. Ce monsieur Stérin, finalement, il a le droit de dépenser son argent pour faire triompher ses idées. C'est aussi noble que s'acheter 50 ferrailles. Alors, si ses idées, c'est de tuer. Enfin, elle est conne, sa question de fou. Non, il y a un cadre, en fait, à la politique. C'est pas provocateur, c'est juste libéral. Bah oui, c'est juste illégal, d'ailleurs, mais... Mais vous allez me dire, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle trouve ses limites dans les règles de vie que l'on a dans notre pays, en République. Bon, il répond à côté, le con. Le racisme, l'antisémitisme, l'apologie des crimes de guerre, du nazisme, tout ça sont interdits. Alors je dis pas que M. Stérin a utilisé ça pose des questions sur Macron. est passible de condamnation pour ça, parce que il fait très... Attendez, moi oui, Roussel un peu basé, mais moi je veux qu'on parle un peu, je veux savoir son avis sur la Palestine. Justement, qui fait que nous, on s'est résisté. On va parler de la situation internationale parce que c'est l'actualité ce que je veux. La plus importante du jour. Je vous rappelle que le président iranien vient de déclarer la fin de la guerre de 12 jours imposée par Israël, ce qui tendrait à prouver que... Oh, il court derrière. Il y a un mec qui court, regardez. La fin de la guerre de 12 jours... Il m'a déconcentré. Imposée par Israël, ce qui tendrait à prouver que, en tout cas, lui a la volonté de respecter le cessez-le-feu. On va écouter le président Macron. On vous interrogera sur ce que vous pensez de ce qu'il a dit. Trigger warning. Macron. Le président Macron, juste avant de s'envoler pour le sommet de l'OTAN, il s'est exprimé sur le conflit entre Iran et Israël. Les dernières minutes ont montré que la situation demeurait très fragile, donc il faut la suivre avec beaucoup de vigilance. Et il faut que chacun mette le maximum de poids pour que le feu cesse, que les discussions reprennent. Il en va de la stabilité de la région, des vies qui sont en jeu, mais également du sérieux avec lequel on peut collectivement reprendre le suivi du dossier nucléaire iranien. Fabien Roussel, comment vous jugez les prises de parole avec la grosse tête de Le Cornu? Mais Le Cornu, faut pas se faire avoir, les gens. Il a une tête de vicose. Mais lui, il est là depuis le début de 2017. Il est là depuis le début avec Macron, et lui, il a l'air terrifiant. Ministre des Armées le moins charismatique. Ouais, mais moi, il me terrifie, les gens. C'est lui qui a envoyé les gens sur les gilets jaunes. Hein. Faites gaffe. Hein. Du dossier nucléaire iranien. Fabien Roussel, comment vous jugez les prises de parole d'Emmanuel Macron sur ce dossier? Dernièrement, il a haussé le ton face aux États-Unis. Il a haussé le ton, excusez-moi, il est en dessous. La France est en dessous. Il a quand même qualifié l'acte d'attaque des États-Unis contre l'Iran d'acte peut-être considéré comme légitime par le président américain, mais d'illégal. Ça peut-être pas. C'était pas Castaner, les Gégide. Vous parlez du ministre de l'Intérieur, qui est celui qui a envoyé les forces et le GIGN sur eux.
mais avec l'autorisation de l'OCORDU. Alors, le ministre des Armées et le ministre de l'Intérieur, quand il faut envoyer l'armée sur les civils, ils collaborent ensemble. Bon. C'est loin pour vous, mais il a haussé le ton par rapport, par exemple, au chancelier allemand, qui n'est pas du tout sur sa ligne. Oui, d'accord, mais depuis plusieurs mois, on le voit dans le conflit, les nombreux conflits qui existent, mais surtout quand on voit les massacres qui ont lieu actuellement à Gaza, on voit que le président de la République est en dessous de ce que la France devrait porter comme voix. Nous sommes membres du Conseil permanent de l'ONU. Nous avons donc une voix forte à porter. Or, aujourd'hui, la France est absente. Le président de la République avait dit qu'il envisageait de reconnaître l'État de Palestine. Ce n'est toujours pas fait. Concernant ce qui s'est passé, là, dans le timing, il a été. Pour le coup, ça n'a pas été de son choix. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire indépendamment du sommet qui devait se tenir à l'ONU et qui a été ce sommet qui devait se tenir à l'ONU avec l'Arabie Saoudite a été saboté par l'attaque israélienne. D'accord, mais c'est pas de la faute du président, Macron. Et lui... non, mais ça fait quand même 3 ans qu'il devrait la reconnaître, la Palestine. Je vous rappelle qu'au début, c'était pas le moment. Je ne reconnaîtrai pas l'État palestinien parce que c'est pas le moment. Il avait dit, Macron. Ça serait récompenser le Hamas. Et maintenant, il devait y avoir un sommet international avec l'Iran qui n'aura pas lieu, quoi. Et vu qu'on peut pas le faire sans parler aux autres, si on peut. L'Espagne l'a fait. Mais bon. Je ne prendrai pas une décision sur le coup de l'émotion. L'émotion face à un génocide. L'État de Palestine aujourd'hui n'est toujours pas... C'est le seul, il a été un des seuls leaders européens à vouloir reconnaître l'État de Palestine. Vous me posez des questions ou vous défendez Emmanuel Macron? Je ne défends pas Emmanuel Macron. Quelle est votre question? Ma question est de dire, est-ce que c'est pas un peu de mauvaise foi? Il voulait le faire en présence de MBS, du leader saoudien, qui n'a Il peut le faire sans. Pas pu se déplacer à cause du conflit. Ça a quand même plus de force s'il le fait avec un chef d'État arabe. Non. Non. On est aujourd'hui à plus de 55 000 morts. Oui, les chiens de garde. À Gaza. Il y a des crimes en Cisjordanie. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'à Jérusalem-Est, le croissant des musulmans et la croix des chrétiens sont interdites. Ils devront être enlevés de partout. Aujourd'hui même, ce jour même, il y a encore eu 46 morts à Gaza. Les bombes continuent de... il a les datas, Qu'est-ce qu'a fait la France? La France doit reconnaître l'État de Palestine. La France doit rompre ses relations commerciales avec Israël. La France doit rappeler son ambassadeur. Oui, la France peut le faire comme l'ont fait 150 autres pays. Ou est-ce que l'Europe doit renégocier la convention? La France doit aussi agir au sein de l'Union européenne pour que l'Union européenne rompt ses relations rompt son accord d'association avec l'État d'Israël, et à défaut que les États de l'Union européenne soient d'accord, parce que je sais qu'il y a des désaccords, mais c'est pour ça que j'anticipe. Et si l'Union européenne ne le fait pas, la France peut le faire. Je vous donne un exemple. Moi, je fais partie de cette génération qui s'est battue contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela. 150 pays sur 200 sur Terre. Il y a 150 pays qui reconnaissent la Palestine, oui. Alors les gens, c'est déjà plus de pays qui reconnaissent la Palestine que de pays qui reconnaissent Israël, mais bon. Nous étions peu nombreux à la jeunesse communiste et au Parti communiste français à l'époque à nous battre contre l'apartheid. Et à la fin, nous avons gagné. Nous avons gagné parce que la pression est montée et parce que nous avons réussi à mettre à l'ordre du jour le boycott. Allô, monsieur? Le boycott de l'Afrique du Sud parce que c'était un régime d'apartheid. Et nous avons gagné. Eh bien, je dis la même chose et je l'ai dit à mes amis de l'OLP, l'Organisation de Libération de Palestine, que j'ai reçu il y a quelques jours à Paris, place du Colonel Fabien. Nous avons tenu une formidable conférence internationale sur ce sujet. Je leur ai dit que nous avons mené ce combat contre l'apartheid et nous avons gagné. Eh bien, nous menons ce combat à leur côté aujourd'hui et nous gagnerons. Nous gagnerons l'indépendance pour le peuple palestinien et nous ferons juger les criminels de guerre que sont aujourd'hui les dirigeants du gouvernement israélien d'extrême droite, les quelques ministres et Benjamin Netanyahou. C'est le droit international qui doit prévaloir. Si vous voulez qu'on vous pose des questions, il faut nous laisser le temps de les poser. Bien sûr, mais il faut bien... Juger les médias, oui. Alors, vraiment, laisse-le répondre peut-être. Et les franco-israéliens partis combattre, ça va falloir les juger aussi. Quelques minutes pour répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas, on va voir une image de Air Force One. Roussel plus basé que élevé sur ça. Les gens, ça va, il a 2 ans de retard. Je vous rappelle que Roussel, il a été très très timide pour défendre la Palestine.
Posé sur l'aéroport hollandais près de La Haye, d'où va sortir le président américain. À 7h, 19h44, le cessez-le-feu est respecté. Le président iranien, on vient de le dire, vient de dire que pour lui, la guerre était terminée. Les Israéliens aussi viennent de dire qu'ils rouvraient leur espace aérien. Est-ce que vous admettez qu'on puisse se poser la question de savoir si finalement Trump n'a pas réussi son coup en faisant cesser la guerre? Quoi? Mais non, mais il... Bonjour, monsieur, je vous êtes objectif un minimum, je... Je ne mettrai jamais. Ah non, je ne l'admettrai jamais. D'abord parce que mes premières pensées, elles vont aux victimes civiles, israéliennes comme iraniennes, qui ont laissé la vie dans ces bombardements. Il y a quand même eu 12 jours de bombardements et des centaines de victimes civiles et militaires, mais civiles, des deux côtés. On a même failli perdre les 2 Français emprisonnés dans une prison iranienne qui a été bombardée par les Israéliens. Par les Israéliens. Oui, non mais d'abord je pense à ces victimes. La deuxième victime. Attendez, mais je suis choquée de... Aujourd'hui, le président recommence. Mais en fait, je suis choquée des questions. Tout ce que vous dites est vrai. En même temps, aujourd'hui, le président iranien dit la guerre est finie et il dit vouloir rentrer en négociation. Est-ce que d'un point de vue pragmatique, ce que vous dites est vrai sur le droit international, d'un point de vue pragmatique... Il faut être pragmatique plus que le droit international, déjà. Il y a un semblant d'accord, il y a une guerre terminée, et il y a plutôt des négociations que vous appeliez de vos voeux, des négociations qui vont recommencer. Mais bien sûr, et j'appelle à chaque fois à ce que les conflits, les différends puissent se régler par la voie diplomatique, par la voie politique, et la guerre, les bombes, ne doivent jamais être une solution. En tout cas, une intervention militaire doit être le dernier recours. Et l'intervention militaire, dans le droit international, elle n'a de réalité que dans 2 cas. C'est en cas de légitime défense, quand on est envahi, ou alors quand c'est une décision de l'ONU dans le cadre du droit international. Aujourd'hui, on sort de ces 2 cas. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils viennent d'attaquer un pays, l'Iran, sous prétexte qu'il est en train d'enrichir de l'uranium et qu'il pourrait accéder à l'arme nucléaire. Mais sur cette base-là, les États-Unis pourraient intervenir dans d'autres pays demain. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays qui ont réussi à concevoir l'arme nucléaire, je pense à la Corée du Nord, je pense au Pakistan, je pense à Israël. Oui, bon sang. Israël qui l'a. Mais en fait, ces pays-là, maintenant qu'ils ont l'arme nucléaire, ils savent qu'ils sont protégés. Aucun pays n'osera s'attaquer à cela parce qu'ils se mettent en danger eux-mêmes, parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les Iraniens? Ça veut dire, mais notre seule issue, c'est d'avoir nous-mêmes notre propre arme nucléaire pour être protégés demain. C'est la théorie de la dissuasion nucléaire qui est aujourd'hui mise au cœur de ce qui vient de se passer. Parce que les Iraniens vont se dire, mais notre meilleure protection, c'est qu'on l'ait vraiment, cette arme. Mais vous ne savez pas qu'Israël avait le nucléaire si depuis que Chirac leur a donné? Fabien, vous savez très concrètement quelle est la voie diplomatique qui peut être audible aujourd'hui. Vous-même, vous le dites, Donald Trump ne respecte pas le droit international. Vous estimez qu'il se comporte comme un cow-boy. Oui, c'est son 29 février, on dirait trop, il est basé pour une fois. Hassan disait ça hier, OMG Roussel de gauche. Non mais en fait, il y a un truc, on le dit souvent les gens, hein, mais la Corée du Nord a la bombe nucléaire. Israël a la bombe nucléaire. Prétendent ne pas l'avoir à cause de d'accord. Oui, bien sûr. Oui, c'est la France qui a donné. Chirac, il a donné le nucléaire à l'Iran et Israël. Non, pas à l'Iran. Il me semble que c'est Chirac et Israël. En tout cas, c'est la France, mais je sais pas pourquoi. Il me semble que ça date de Chirac. C'était pas Chirac, c'était la SFIO pendant la guerre d'Algérie. Ah ouais, c'est De Gaulle. Ok. Cocorico, la France, cocorico. Si la Corée du Nord n'avait pas le nucléaire, il se serait déjà fait envahir par je ne sais qui. Mais non, mais dites-vous. Donc la Corée du Nord, là. Chirac était plutôt pro-Palestine, non? Les gens... Alors, je sais pas, mais l'impérialisme... Même tu peux être pro-pal et impérialiste. Hein. SFIO, ancêtre du PS. Ça date de si longtemps que ça? Vous êtes sûr? Attendez. Est-ce que la Corse, là? Non, la Corse, c'est en France, donc techniquement... Comment Israël a eu la bombe? Déclaration Balfour, axe franco-israélien. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il existait un contexte de coopération diplomatique et militaire soutenu entre la France et l'État hébreu. Qui liait les socialistes Guy Mollet et le général Koenig au travaillistes israéliens, Paris avait rapidement considéré l'État hébreu comme un allié au Proche-Orient. En effet, vu l'influence française déclinante avec la fin de la tutelle sur le Levant, à partir de 1956, le Premier ministre Ben Gourion et Shimon Peres, directeur général du ministre de la Défense, obtiennent l'aide ultra secrète de la France dans le cadre des protocoles.
de Sèvres, sous la condition de devoir demander l'autorisation à la France lorsqu'il construira la bombe. En récompense de ces liens étroits, la France fournit très discrètement à Israël la technologie pour construire un réacteur dans la région. Celui-ci est considéré par une grande partie des experts comme un site de fabrication d'armes nucléaires. Et ça fait des leçons. Ah, vraiment, hein. Ouais, ça, par contre, on n'en parle pas. Oui, c'est nous. C'est nous. Youpi. Pays de merde. Mais en plus, genre, c'est tellement islamophobe de penser que si tu le donnes à Israël, c'est ok. Si la Corée du Nord là, c'est ok. Mais l'Iran, s'ils l'ont, ils vont l'envoyer sur quelqu'un. Genre, tous les autres l'utilisent de manière dissuasive, mais l'Iran, vu que c'est les musulmans, et que les musulmans, pampan, kaboum kaboum les terroristes, hashtag arabe. Oui, c'est des Perses, mais les Perses sont des hashtags arabes. On est des génies. Ah, on est des génies. Hein. C'est les islamistes belliqueux. Ouais, du coup, c'est comme les islamistes, ils vont se faire sauter, quoi. Ils vont se suicider en le tirant sur les autres. C'est des terroristes parce que c'est des arabes. Bah ouais. Qui pourrait, aujourd'hui, porter une voix diplomatique? Ouais, c'est ça, c'est nous les arabes, on est des sauvages. Aou, bourbe. Pas véritablement audible. Et comment? D'abord, on va peut-être parler de l'OTAN, puisque le président de la République s'y rend avec le ministre des Armées. Question. Ouais. Mais une des premières choses à faire, est-ce que c'est de continuer à suivre le président américain dans ses folies des grandeurs militaires et de demander ce qu'il fallait pas faire, décider. Ce qu'il fallait faire. Eh bien, moi, je refuserais de m'engager dans les demandes du président Trump aux pays membres de l'OTAN, dont la France, de passer nos dépenses militaires à 5%. Je refuse. Après, je me suis peut-être fake news la gueule, mais l'Iran a pas dit qu'ils voulaient l'utiliser sur Israël. Non, l'Iran, ils ont dit qu'ils étaient pour la destruction d'Israël et des États-Unis. Ouais, Fabien Roussel, tout simplement. L'Iran sont pas les plus stables du monde aussi. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est une arme défensive. En fait, si tu donnes un bouclier même à des gens qui sont pas les plus stables, bah ils ont un bouclier. Quoi. Ils ont pas une épée. Ils vont pas forcément te balancer l'épée dans la gueule. D'engager mon pays, d'engager la France dans les aventures guerrières de Donald Trump. On va en parler, mais Camille ne vous a pas demandé ce qu'il ne fallait pas faire. Elle vous a demandé ce qu'il fallait faire aujourd'hui comme solution diplomatique. Mais tout simplement de laisser les discussions qui avaient lieu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elles vont recommencer avec un Iran affaibli. Et avec un Iran affaibli qui a quand même de l'uranium enrichi, puisque vous avez vu les nombreux articles, moi je suis pas sur place, et je lis comme vous ce qui s'écrit, et je dis que en fait les capacités de produire l'arme nucléaire pour l'Iran existent toujours, et c'est pour ça que... Donc avoir affaibli l'Iran, c'est mal. En tout cas, on ne sait pas dans quelle mesure... Mais ça ne l'empêchera pas. Au contraire, je vous ai expliqué... Le régime lui-même Au contraire, je vous ai expliqué, M. Bernstein... L'Iran dit... être face à un travail de reconstruction majeur après les frappes israéliennes. Donc l'Iran lui-même dit on a pris des années de retard. Le gouvernement iranien est une dictature théocratique, dangereuse, je le dis. À côté, Israël menace d'atomiser ses voisins et ça passe crème. À côté, Israël parle de vouloir faire le grand Israël, c'est-à-dire annexer une partie de la Syrie, coloniser et faire un génocide en Palestine. Ça d'ailleurs, ils le font. Mais non, ce qui est grave, c'est que l'Iran... Il y a un fou du bus, le mot là. Parce qu'en vrai, je vous rappelle, ça reste une droite bien dure en Iran actuellement. Après, autodétermination. Mais le peuple n'a pas l'air d'être très d'accord avec le régime. Moi, je soutiens le peuple, tu vois. Donc, au bout d'un moment, bon. Tout cela est lié à la nationalisation du canal de Suez en Égypte par Gamal Abdel Nasser, canal contrôlé par la France et le Royaume-Uni. Oui, est-ce que c'est une raison pour donner à Israël la bombe atomique? Moi, je serais pour, en soi, une dénucléarisation de tous les endroits qu'on la bombe. Mais vu que personne n'a envie... autant donner la bombe à ceux qui l'ont pas. Le peuple iranien a quand même beaucoup son mot à dire dans l'histoire. Bah oui, c'est ça. Et c'est pas à nous de dire le mot, c'est pas à nous de dire qu'est-ce qui devrait être mieux pour eux. Juste, quand il y avait le Shah d'Iran, ça allait pas. Ça a été vraiment, le peuple était contre le Shah d'Iran. Parce que le Shah d'Iran, les gens, c'était quoi? C'était un proxy des US en Iran. Le but, c'était de désislamiser l'Iran, de les rendre... impérialistes, de les rendre team chien, des team chiens. Oui, c'était une monarchie où les bourges étaient bien et faisaient partie d'une noblesse locale qui était aussi qui était la France en fait. Ils vivaient avec les influences étrangères des US. Et l'US faisait beaucoup d'ingérence en Iran. Les gens n'aimaient pas le Shah déjà à l'époque. Le Shah a été reversé par les mollahs actuels qui eux sont plutôt, on va dire, sévères avec le peuple. Et le peuple est encore pas d'accord. Donc en soi, le Shah était la botte des Américains, il a vendu le monopole du pétrole aux États-Unis. Oui, voilà. C'est une dictature théocratique, dangereuse, et aujourd'hui, ils ont encore de l'uranium enrichi, c'est ce que je lis,
Et ce qui vient de se passer va les inciter à aller plus loin et plus vite. Peut-être, mais ils ont dit... Et c'est ma crainte. Et donc, mais ils sont repartis des années jusqu'au jour où ils l'auront. Et on verra bien ce qui se passera. Et donc, ma crainte, c'est celle-là. Alors que avoir des instances internationales qui pèsent sur ces pays, qui fait respecter le droit international, qui calme les tensions au Moyen-Orient. Enfin, pourquoi Israël s'en est pris à l'Iran ? Vous n'avez pas vu que c'était un prétexte pour faire capoter cette conférence qui devait avoir lieu à l'ONU ? Alors on peut dire que c'est pour les affaiblir sur la capacité de produire l'arme nucléaire, mais on peut dire aussi que tout est fait par Netanyahou pour continuer à organiser son génocide du peuple palestinien et de continuer à massacrer les Palestiniens. C'est ça qui s'est passé, il a fait une diversion, tout simplement. Et les États-Unis sont rentrés dans le bain. Il n'y a aucune sincérité. Le fait d'avoir... Je n'ai aucune confiance, et tout le monde, et on l'a lu... Il ne l'a fait que affaiblir, parce que affaiblir l'Iran, affaiblir l'arsenal nucléaire était en aucun cas une de ses motivations. Je ne vous dis pas qu'il a raison. Monsieur Marchand, qu'est-ce qui lui arrive, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Qu'est-ce qui lui arrive ? Oui, il a une révélation, il est de gauche maintenant. C'est très intelligent. J'irai pas jusque-là. Non, mais vous connaissez bien la vie politique, vous êtes très intelligent. Vous savez très bien ce qui se passe. Quand ça commence comme ça, c'est une mais vous n'allez pas me dire que quand il s'est mis à attaquer l'Iran comme ça, du jour au lendemain, à la veille de cette conférence internationale, et alors qu'il a... USA, pardon. Pression internationale qui s'exerçait sur lui de plus en plus forte parce qu'il massacre les Palestiniens, vous n'allez pas me dire que vous avez pas vu que c'était gros comme une maison, qu'il faisait une opération de diversion. Ça peut être les deux. Où tout cela entraîne le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de l'OTAN, le président ? Voilà, on voit la casquette du président Trump. Pose-lui des questions sur les trans pour voir. Saucisse, petit barbecue. J'imagine. On dirait de Villepin. C'est soit USA, soit MAGA, mais de toute façon, ça se termine par un A. C'est USA. On s'en fout. Et il va rentrer dans sa voiture de bip. J'en ai rien à foutre de sa casse. Ok. Comme on dit. Le journaliste français, les gens. Bon, on va pas commenter le président américain qui rentre dans sa voiture. Mais qui arrive en tout cas sur le sol européen excusez-moi, mais c'est parce que l'augmentation. Parce que je suis en colère par ce qui va se passer. Mais attendez, mais il est devenu Mélenchon en fait. Il attaque même les journalistes. C'est pas des steaks qui tombent des arbres, c'est vrai ça aussi. C'est la question. Les Européens ont tous accepté une augmentation assez considérable des dépenses militaires, y compris la France. Est-ce que ça vous paraît nécessaire ou pas ? Sauf les Espagnols. Et les Espagnols et le gouvernement de gauche en Espagne a dit qu'il refusait de s'inscrire dans une logique américaine. Les Italiens disent aussi que c'est impossible, c'est pas un gouvernement de gauche. Et exactement. Écoutez, c'est Meloni qui le dit. La France doit-elle augmenter ou pas ses dépenses militaires ? La France ne doit pas augmenter et porter son budget à 5% du PIB. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire 150 milliards d'euros par an. Quoi ? Nous sommes à 40. 150 milliards d'euros par an ? Passer dépenses militaires. La France. Vous voulez pas passer dans l'hôpital public ? Ne doit pas augmenter et porter son tout ça pour acheter ricain budget à 5% du PIB. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire 150 milliards d'euros par an. Quand nous sommes à 45, 50 milliards aujourd'hui, ça veut dire 3 fois plus. 3 fois plus. On passe de 50 à 150 milliards d'euros par an. Mais il faut abolir la ME pour gagner 10 balles, quoi. Chez où les sous ? Chez les retraités, sur la santé, dans nos écoles, chez les enfants. Mais c'est une folie. Et tout ça, mais le pire, c'est politique. Ça veut dire que tout ça, c'est pour suivre Trump dans ses folies guerrières de gendarmes du monde. Donc il y a les deux sujets. Je refuse. Pardon. Non, mais si. 5% du PIB, c'est l'OTAN qui demande, sinon Trump est pas content. C'est trop grave. On a vraiment les putes des US, je suis désolé. L'explication donnée était après l'envahissement de l'Ukraine pour résister à la Russie. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. L'OTAN, l'augmentation des dépenses militaires ont été occasionnées par la guerre en Ukraine et par la peur qu'avaient un certain nombre d'Européens que, à terme, Vladimir Poutine veuille envahir l'Ukraine. Mais que les pays de l'Union se protéger de ça que les pays de l'Union européenne s'organisent, s'émancipent des États-Unis, travaillent à leur propre défense en toute autonomie et y consacrent les moyens, j'y suis pour. Oui, Bornstein, aucun état d'âme. Il va falloir mettre de l'argent dans cette autonomie. Mais que M. Trump, avec sa casquette blanche, vient nous dire, vous payerez, ça coûtera 150 milliards d'euros par an, vous vous débrouillez, et puis si je vais faire la guerre demain aux Chinois, aux Iraniens ou à un autre pays, et que je suis attaqué, vous êtes obligé de me défendre, article 5 de l'OTAN, c'est niet. Bien. Niet. On doit avancer, on va parler des retraites parce qu'il y a beaucoup d'actualité. Oh là non, c'est bon. C'est du plagiat qu'il nous fait. Mais il est en train de nous faire un Mélenchon bis. On va mettre 150 milliards dans la recherche et développement et voilà. Ils sont tellement de droite, ils rendent Roussel de gauche. Je vous jure, les gens, ça me choque un peu. J'espère que c'est pas trop confus. Qu'est-ce qui lui arrive ?